Comment savoir si la comptabilité est faite pour toi? C'est l'objectif de cette vidéo où je vais te donner les 5 grandes actions à réaliser pour être sûr de t'orienter dans la bonne filière. Et si tu es déjà dans la compta et que tu as des petits doutes, peut-être que ça va t'aider à résoudre ce problème. Et si tu t'es pas encore orienté dans la compta, et bah peut-être que cette vidéo va grandement t'aider à prendre le bon itinéraire et de ne pas faire comme moi à l'époque, car j'ai pu me tromper dans mon parcours et je ne voudrais pas que cela t'arrive. Si tu ne me connais pas et que tu arrives pour la première fois ici, je m'appelle Nicolas. Ici, on parle de comptabilité et gestion et on s'inspire pour devenir inarrêtable sur le marché du travail et être des collaborateurs irrésistibles pour les entreprises. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends un petit café, une petite collation et moi je te dis c'est parti. La première chose que tu dois faire si tu t'orientes en comptabilité, c'est trouver une astuce qui va te permettre de découvrir la thématique de la compta à titre gratuit. Forme-toi gratuitement. Regarde des vidéos sur YouTube. Sur cette chaîne, t'en as plein. Tu peux regarder des blogs, tu peux regarder d'autres vidéos. Tu vas trouver un certain nombre de choses. T'achètes un bouquin par exemple, tu vas fouiller à la Fnac ou peu importe où pour que tu puisses savoir si quand tu vas regarder la compta, qu'est-ce que ça véhicule chez toi. Est-ce que ça me rebute ou est-ce que ça me donne envie d'y aller? Si ça te donne envie d'y aller, alors passons à la deuxième étape que tu vas devoir réaliser. Il va falloir que tu puisses t'inspirer avec des histoires concrètes. Pour ça, il va falloir aller à la rencontre de professionnels qui évoluent dans le monde de la comptabilité. Tu peux aller sur LinkedIn, un réseau social professionnel, tu auras tout ce que tu veux. Des comptables, des gestionnaires, des contrôleurs de gestion, des chefs comptables, des experts comptables, des DAF. Tu pourras aller les rencontrer, tu pourras leur écrire directement. S'ils peuvent t'accorder 10 minutes de leur temps pour qu'ils puissent te donner concrètement quel est le métier qu'ils vivent, qu'est-ce qui leur arrive au quotidien, comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils font tous les jours, quelles sont leurs perspectives d'évolution, tu auras du feedback concret sur le terrain. Et si tu veux avoir des histoires concrètes, eh bien je t'invite à aller sur le podcast Les Guides des Chiffres parce que moi je fais ça et je vais à la rencontre de personnes qui puissent justement apporter des retours d'expérience dans le but d'inspirer les générations futures et actuelles à bien designer leur profil et avoir des histoires authentiques. Si tu sens que à ce moment-là, ça te donne envie d'y aller encore un peu plus, voici la troisième étape à pouvoir respecter. Il va falloir choisir le cursus adapté au job que tu as envie d'aller chercher. Si tu souhaites devenir expert comptable, pas le choix. Tu fais la voie traditionnelle, DCG, DSCG, DEC, boum, tu valides tout, l'histoire elle est pliée. Si tu souhaites t'orienter plutôt dans du contrôle de gestion, je te conseillerais bien le DCG, diplôme de comptabilité et gestion, parce qu'il est à la fois très technique sur la partie finance, mais aussi juridique. Et la maîtrise des compétences juridiques, c'est une pépite pour toute personne qui évolue en entreprise, parce qu'une boîte, elle va forcément avoir affaire au droit des affaires, au droit social, au droit fiscal. Et toutes ces notions juridiques peuvent être rencontrées dans le monde de l'entreprise et peuvent naturellement avoir un impact financier dans les comptes d'une boîte. Ensuite, pour la partie contrôle de gestion, je t'inviterais plutôt à aller faire une école de commerce plutôt qu'un DSCG. L'école de commerce, c'est vraiment une bonne école parce que ça permet à des étudiants d'avoir une bonne culture business et une bonne culture de l'environnement dans lequel une entreprise évolue. Quatrième point, une fois que le diplôme est validé et dans la poche, il faut aller à la chasse au job de tes rêves. Il ne faut pas prendre un job par dépit. Ça ne sert strictement à rien parce que si tu prends un job par dépit, c'est un job par intérim que tu vas prendre. C'est un job par CDD que tu vas prendre dans ton esprit. Va tout de suite cibler le métier que tu veux faire. Évidemment, tu ne peux pas être DAF d'un grand groupe avec zéro expérience. Il faut adapter le job que tu vas aller chercher par rapport à ses compétences. Mais c'est pas grave si une entreprise recrute à un certain niveau, que toi tu ne l'as pas et que tu postules quand même. J'ai fait ça toute ma carrière professionnelle. J'ai fait 5 CDI en 5 ans. J'ai toujours eu des jobs pour lesquels je n'avais pas les compétences. J'ai juste démontré et personnalisé mes candidatures. Une erreur incroyable à ne pas commettre, c'est de postuler comme un bourrin, à y aller comme n'importe quoi, envoyer 200 candidatures et dire personne ne me répond. Si on ne te répond pas, c'est normal. Ça veut dire que tu ne postules pas de la bonne manière. On veut de la personnalisation, on veut des choses authentiques, personnelles, adaptées à la personne qui va le lire. Si tu bosses en cabinet, quelles sont les problématiques d'un cabinet? Un cabinet d'expertise comptable veut quoi? Veut qu'un collaborateur puisse réaliser la comptabilité d'un entrepreneur dans un temps record, avec justesse, précision, rapidité, efficacité, pour que, une fois que ce travail est fait, il puisse, lui, se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et éventuellement apporter du conseil à l'entreprise. C'est ça qu'on veut. Donc si tu postules et que tu dis que tu es dynamique, rigoureux, consciencieux, on s'en bat les steaks, même si tu dis que tu es motivé, montre-le avec des résultats concrets. On veut du résultat. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu postules, tu seras la bonne personne pour accompagner un portefeuille entre 15 et 25 clients et leur réaliser leur comptabilité de A à Z en toute autonomie. C'est ça qu'on veut entendre quand
quand on bosse en cabinet. En entreprise, ce que l'on souhaite, c'est qu'un comptable puisse réaliser la comptabilité de manière autonome, régulière, avec des situations mensuelles, car la situation mensuelle permettra à l'entreprise d'analyser le fruit des décisions passées. Qu'est-ce qu'elles ont donné? L'entreprise a-t-elle gagné ou perdu? Quels sont les ratios financiers? Quelles sont les perspectives? Quelles sont les actions que l'entreprise doit prendre avec les chiffres actuels sur l'avenir? Recruter ou pas? Investir ou pas? Bref, ça a de la valeur. Donc si on postule en entreprise, il faut dire que vous serez la personne qui pourra prendre en charge le pôle fournisseur pour pouvoir traiter la comptabilité fournisseur en un temps record, avec pourquoi pas une gestion analytique pour donner de l'éclairage sur la liste des achats ou l'ensemble des achats réalisés par l'entreprise. Payer les fournisseurs en respectant les délais de paiement. Par exemple, vous pouvez également dire que sur la partie gestion de la comptabilité client, vous pourrez, en fonction des structures d'entreprise, comment elles sont organisées, vous pourrez réaliser par exemple un diagnostic de l'ensemble des factures clients. Quel est le délai de paiement moyen des clients? Et pourquoi pas, vous, grâce à votre ingéniosité et malgré votre jeune âge, eh bien vous pourrez trouver des solutions pour réduire les délais de paiement pour l'entreprise. C'est ça qu'on veut savoir. La motivation, le dynamisme, mettez ça à la poubelle. Ça, c'est ni fait ni à refaire. Dans ma carrière professionnelle, j'ai été en partie consultant en recrutement pendant 6 mois. Des CV, j'en ai mangé, en veux-tu, en voilà. Ce genre de choses, c'est next, poubelle. Il n'y a aucune âme, aucune personnalisation. Ça ne donne pas envie de prendre contact. Ou alors sinon, les entreprises qui vous appelleront, ce sont des entreprises qui sont soit en galère, ou soit qui seront au niveau de la candidature. Donc faites bien attention. Lorsque vous allez postuler dans les entreprises ou les secteurs qui vous intéressent. Comme ça, vous serez plus enclin à aller travailler tous les jours. Vous serez aussi animé si vous aimez l'audiovisuel. Postulez dans les boîtes d'audiovisuel. Si vous aimez l'immobilier, postulez dans les boîtes qui font de l'immobilier. Si vous aimez la boîte de service, postulez dans les boîtes de service qui font de la communication, qui bossent dans le sport. Idéalement, si vous trouvez l'industrie qui vous plaît le plus, eh bien, ça va vous faire kiffer. Autre chose, postulez peu, mais de manière qualitative. Il faut pas envoyer 200 cailloux dans la mer, il faut envoyer un gros rocher à un endroit pour détruire la cible. C'est un peu ça l'idée. Donc quand vous allez postulez 20 candidatures spontanées où vous êtes bien renseigné sur l'entreprise, vous aurez toutes les chances de pouvoir réussir à trouver du job, même avec peu d'expérience. Cela m'amène au 5e point. Quand vous avez trouvé le job de vos rêves, eh bien voilà ce que vous allez faire. Eh bien vous allez commencer à travailler. Lorsque vous allez commencer à travailler et vous allez être dans le dur et dans le nerf de la guerre, alors vous allez voir qu'est-ce que ça va véhiculer chez vous. Si ça vous plaît, eh bien défoncez tout. Prenez du plaisir, vous allez évoluer. Et si ça ne vous plaît pas, peut-être que l'entreprise dans laquelle vous êtes tombé, eh bien vous avez eu pas de chance. Et c'est pas forcément la bonne. Personnellement, je travaille dans 2 cabinets en même temps. Il y a une expérience professionnelle en cabinet d'expertise comptable que j'ai adoré et l'autre que j'ai détesté. On fait la même chose, mais pas dans le même environnement. On n'a pas la même appréciation du job. Donc voilà pour cette vidéo et ces 5 conseils que je peux vous donner et ces 5 étapes. Si vous en avez d'autres, eh bien évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, eh bien à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!